Bien sûr, on s'en réjouit. Plein de grosses soirées et d'après-midi à vivre sur Canal. La CAN, elle continue avec déjà le deuxième match pour le groupe A, puisqu'on a vu aujourd'hui toutes les équipes sont rentrées dans la compétition. Le groupe A qui remet ça donc avec le Gabon qui jouera contre le Congo. Ce sera demain sur Canal à 20h et la Guinée équatoriale à 17h. Jouera contre le Burkina Faso. On rappelle que les Gabonais ont réussi leur entrée en matière. Ils ont battu les Burkinabés 2-0 avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué. Et c'est vrai que pour lui, jouer avec les Panthères, c'est quelque chose qui fait du bien, vu ce qu'il vit au quotidien dans son club. Regardez ce sujet signé Guillaume Pivot avec Pierre Gracio. Pierre-Emerick Aubameyang lance la Coupe d'Afrique du Gabon. La star des Panthères montre la voie face au Burkina Faso. Un but tout en sang-froid qui illustre les progrès du joueur de Dortmund. Il y a quelques années en arrière, je frappe pied gauche direct. Et je pense que si je frappe pied gauche là, il y a de grandes chances qu'ils arrêtent le ballon en face. Ça prouve que je grandis, je deviens un peu plus mature. Déjà pendant l'action, je me dis bon là, faut pas que tu frappes, faut que tu prennes ton temps. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on prend conscience qu'on peut faire des progrès. Aubameyang s'est forgé un nouveau statut symbolisé par le brassard de capitaine du Gabon. Ça fait du bien d'avoir le brassard, même si je trouve que je suis encore jeune, mais en tout cas ça me donne beaucoup de motivation à me surpasser chaque fois que je viens dans cette sélection. Et bien sûr, j'essaie de profiter. Profiter aussi du rayon de soleil offert par la CAN au milieu d'une saison cauchemar pour Dortmund. Même si à titre personnel, Aubameyang grandit avec le Borussia, il y est devenu titulaire. J'ai recommencé la saison avec beaucoup d'envie, plus de détermination, à montrer mon réel niveau et j'ai envie de continuer à progresser. Donc c'est sûr que cette année, ça se passe bien. Mais l'ambiance est plutôt morose chez l'avant-dernier de Bundesliga. La parenthèse de la Coupe d'Afrique en sélection permet de s'oxygéner l'esprit entre joie collective et chant lors des déplacements en quart. C'est fort. Ce qu'on se dit, c'est quand on quitte l'Europe pour retrouver sa sélection, on a envie de vivre ces choses-là. Il faut faire ces choses-là, il faut chanter, parce qu'à un moment, on a un peu perdu ça. Et voilà, là maintenant on le retrouve. Je suis le premier à faire le guignol. J'espère vraiment y aller au bout un jour. Avec ce groupe-là, ça sera encore plus magnifique puisque on vit bien ensemble, tous ensemble. Donc ça serait bien qu'on soit récompensé dans ce sens-là. Et j'espère que forcément, ça sera cette année. Aubameyang ambitieux à titre collectif et personnel. J'aime bien ramener les trophées à papa et à maman quand j'en gagne un. Mais j'ai fait une promesse à ma famille d'être l'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Et c'est mon objectif cette année. En 2012, c'était meilleur buteur, mais cette année, j'ai envie d'être le meilleur joueur. Et pourquoi pas rejoindre un jour Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 17 réalisations. J'en suis à 4. 17 buts, ok. C'est noté. Pierre-Emerick Aubameyang, extrêmement ambitieux. Et dès qu'il retrouve son équipe nationale du Gabon, il marque des buts. Il a marqué 6 buts lors des 4 derniers matchs officiels des Panthères du Gabon. Comment ça se passe il passe de Dortmund au cœur de l'Afrique, hein, avec l'équipe du Gabon. Vous avez connu ce genre de changement, Habib Beye. Comment ça se passe quand on quitte son club européen et qu'on replonge dans ses racines comme ça, on déconnecte complètement, on oublie la vie du club? Je pense que c'est une bouffée d'oxygène. Déjà, dans son club, on est attendu parfois par 40 000, 50 000 spectateurs. Là, vous êtes attendu par tout un peuple. C'est complètement différent. Je pense qu'on lui a confié des responsabilités à Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de cette sélection. Il est la star parce qu'il joue au Borussia Dortmund. En plus, il brille, même s'ils sont avant-derniers en championnat, mais en Ligue des Champions, il marque des buts. Il a pris ses responsabilités, il est performant, vous l'avez dit, il marque à chaque match avec eux. Il veut amener cette équipe à gagner une compétition, il veut marquer l'histoire du football africain. Mais on voit qu'il est relâché, qu'il est détendu, qu'il est heureux dans cette sélection, et ça, c'est le principal quand vous venez justement de votre championnat européen. Le Gabon qui demain sera donc face au Congo de Claude Leroy, le Congo qui, comme d'autres, mais peut-être un peu plus que certains, en tout cas, a eu beaucoup de problèmes d'intendance depuis le début de cette CAN. On a vu Claude Leroy très énervé samedi soir après le premier match contre la Guinée équatoriale.
Eh bien, en vieux renard qu'il est, il a rebondi là-dessus pour essayer d'en faire quelque chose de positif. C'est ce qu'il essaye de faire en tout cas. Regardez ce reportage de Guillaume Pivot avec Amandine Moraïm. Tout sourire hier à l'entraînement. Le Congo avait retrouvé l'enthousiasme d'un pays qui dispute sa première CAN depuis 15 ans. Claude Leroy aussi, à nouveau suffisamment détendu pour taquiner ses joueurs. Il frappe quand on ne tire pas bien, il met un peu des petites gifles, mais bon, c'est juste pour qu'on soit un peu concentré et pour l'ambiance. Un Leroy bien plus joyeux que celui que nous avions quitté samedi soir. C'était pourtant à l'issue d'un match nul, bienvenu pour sa formation. Un partout contre la Guinée équatoriale devant son public. C'est un point de prix donc dans ce groupe A. Mais malgré cela, en fin de rencontre, le Français à la tête et les mots ailleurs. Je ne vais pas continuer à me plaindre, mais quand sur un parcours de 12 minutes, on passe 1h05 dans un bus où il n'y a plus de climatisation à 40 degrés, et qu'on arrive, au lieu d'arriver 1h30 comme c'est, on arrive 55 minutes avant l'heure du match, ils nous ont mis dans des embouteillages et ils riaient tous, ils étaient contents. Donc ça, c'est pitoyable. C'est indigne d'un pays organisateur de se comporter comme ça vis-à-vis d'un adversaire. Raison de sa colère, des mises en condition catastrophiques avant d'affronter le pays hôte pour ce petit poussé de la compétition. Car déjà, la veille, confinés dans le vestiaire, ils avaient dû attendre près d'1 heure avant de pouvoir s'entraîner. Super long, franchement. En conférence de presse, le roi s'agace aussi des 8 chambres manquantes à leur arrivée à l'hôtel. Avant de disparaître, coupure d'électricité surprise. Magie, désormais tout ça, c'est du passé. Incroyable, tout le monde est à l'heure, il y a de la clim partout, tout va bien. Il n'y a plus aucun problème, on ne rencontre plus aucun problème. C'est bizarre quand même, non? Ce matin, à Bata, c'était même complètement oublié. Objectif désormais, le Gabon, avec un collectif timide, mais libéré. Tu m'en mets quoi, 2 demain? Ouais. Ah non, le premier match, 2 le deuxième, non? C'est ça le contrat entre toi et moi? C'est ça. Hein? Si je peux, oui. Hein. Je vais pas lâcher ça. Oh. Je me suis relâché, vous savez, après 90 minutes, on passe à autre chose. On essaye de relativiser, sortir le négatif et le positif et puis avancer. Se concentrer sur le terrain pour se préparer à affronter le leader du groupe A et ses joueurs qui disputent la Ligue des Champions, quand certains Congolais sont en CFA. Christopher, être réveillé, prêt à intervenir, sachant que Bulot et Aubameyang ils vont à 200 à l'heure et qu'ils peuvent partir dans le dos. Voilà! Tout semble en place donc pour créer la surprise. Entre nous, on sait que ça sera très difficile, on sait qu'il y a des très grosses équipes, mais que tout est possible dans une Coupe d'Afrique des Nations. Avec Claude Leroy, 8e CAN au compteur, sait-on jamais. Reportage à Bata de Guillaume Pivot au plus près de cette équipe des Diables Rouges qui aura quand même un peu la pression contre le Gabon hein, parce qu'ils n'ont qu'un point pour l'instant les Congolais. Alors on rappelle que le Congo n'a plus gagné depuis 1974 dans une Coupe d'Afrique des Nations. Il reste sur 13 matchs sans victoire, 7 défaites, 6 nuls. La première victoire c'est d'être déjà présent dans cette CAN. Ils avaient été éliminés dans un premier temps, ils ont été repêchés. Mais bon, ils ont quand même envie de continuer l'aventure. Et on peut compter sur Claude Leroy pour trouver les mots, pour essayer de motiver ses joueurs. Congo contre Gabon, demain, c'est à 20h sur Canal. Et puis l'après-midi, il y aura eu Burkina Faso contre Guinée équatoriale, l'équipe organisatrice qui joue contre le Burkina. Le Burkina qui a donc perdu son premier match et qui prépare avec sérieux ce second avec son entraîneur belge, Paul Put, qui nous a accueillis là aussi en inside pour sa causerie. Causerie de l'entraîneur des étalons et derrière petite séance d'entraînement. Regardez, c'est un document Canal. Un bon match, qu'on a créé beaucoup d'occasions, qu'on a pris le match en main pour 60-70%. Malheureusement, on a fait aussi des erreurs. On doit faire attention et aussi, j'ai dit, de temps en temps dans les duels, on doit mettre notre pied encore un petit peu plus. Go! Come on, mets pression! C'est trop facile! C'est trop facile! Vers! Come on! Hop! Mais, ouais, hop!
Oui, change. Hop, donne. Change. Oui. Joue. Go. Dans le pied. C'est exceptionnel d'avoir des images comme ça dans une compétition internationale. Ça, c'est des images qu'on n'a jamais en Coupe du Monde et que Canal vous offre sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors la Guinée équatoriale, pays organisateur, vous avez noté l'ironie de Claude Leroy qui dit on n'a plus aucun souci. Maintenant qu'on a joué le pays organisateur, on n'a plus aucun souci. Ils mettent la pression, la Guinée équatoriale. La fédération guinéenne, équato-guinéenne, a envoyé une lettre de réclamation à la CAF pour ce but refusé à Nsue. Un but refusé pour hors-jeu. Alors effectivement, il n'y avait pas hors-jeu sur les ralentis. Ça se joue à quelques centimètres, comme des milliers de buts chaque week-end. Ils sont en train d'essayer de faire une campagne, François Zawi, pour dire voilà, c'est un scandale. Regardez, ils protestent officiellement. Tout juste, ils ne demandent pas que le match soit rejoué. Non, mais ça, c'est normal. Je veux dire que de la part de la Guinée équatoriale, ça ne surprend pas. Parce que même déjà, pour pouvoir monter cette équipe, il a fallu déjà un peu... Je n'allais pas dire un miracle, mais voilà, il a fallu qu'ils mettent des sous. Et puis déjà, la Coupe d'Afrique, en 2012, ils avaient des primes que s'ils arrivaient à marquer un seul but, parce que même ils ne croyaient même pas pouvoir marquer un but dans la CAN, et ils sont arrivés jusqu'en quart. Donc là, le fait maintenant d'avoir un peu goûté au caviar, ils se disent, voilà, effectivement, maintenant, ils mettent tout le tout, mais je pense qu'à la CAF, non, ça ne passera pas, parce que l'arbitrage, les erreurs d'arbitrage font partie du football. Et puis je pense que voilà, mais je pense que la CAF ne va pas se laisser faire. Voilà. Et l'arbitrage est plutôt bon depuis le début de cette compétition. Il y a quelques petites erreurs bien sûr, mais on trouve que les arbitres sont bons, qu'ils laissent jouer, qu'ils laissent vivre. Alors il y a quand même des choses qui peuvent surprendre un petit peu. C'est une forme de clémence sur un certain nombre de tacles. On va vous remontrer quand même. Ça, c'était cet après-midi, ce tacle ivoirien qui, à mon avis, en Ligue des Champions, vaut rouge. Surtout que les deux pieds sont décollés du sol, donc c'est sûr que sur une compétition européenne, il y a clairement... Il file presque au but en plus, c'est limite. Et puis là, le Sénégal hier, on voit aussi ce tacle terrible à retardement. Là, pour le coup, il y a eu 2 fois jaune. C'est vrai que c'est un peu dur, ça joue dur parfois quand même. C'est souvent le cas en Afrique. Pour avoir fait 4 CAN, je pense que j'ai dû le voir en tant qu'entraîneur. C'est vrai que on a l'impression de pouvoir être un petit peu au-delà de la limite de ce qu'on peut faire dans nos championnats européens. C'est vrai que ça fait partie du football africain. C'est dans l'ADN le combat. Et c'est vrai que parfois le combat dépasse un petit peu l'entendement. Mais encore une fois... Quand tu vois que l'image que tu viens de montrer, l'entraîneur du Burkina qui dit bon les gars, quand vous mettez un peu plus sec. Lui il a dit Quand tu vois ça et tu vois derrière les tacles avec des cartons jaunes, tu comprends qu'effectivement il y a cette volonté de vouloir gagner les duels et on passe des fois un peu cette ligne rouge, quoi. Bon, je veux dire. Mais c'est voilà, tant que on voit qu'il ne faut pas le faire, voilà, il faut que quelque part on mette l'accent que c'est pas du football, ça, quoi. Hier, vous avez suivi l'Algérie sur Canal, l'Algérie qui a donc remporté son premier match. Est-ce qu'il faut se réjouir pour les supporters algériens ou s'inquiéter du contenu du match? C'est ce que va nous dire Joseph-Antoine Bell avec sa chronique La Belle Humeur. Tant qu'elle a marqué 3 points, cette équipe d'Algérie se dit qu'elle pourrait se remettre au niveau du jeu et puis elle ne va pas rencontrer une équipe aussi imaginative, aussi forte physiquement et surtout aussi enthousiaste et dynamique que l'a été l'Afrique du Sud. Donc l'Algérie peut toujours se dire qu'elle peut voir venir. Sauf que dans ce groupe, c'est un groupe de premiers. Il lui reste 2 premiers à rencontrer, le Sénégal, parce qu'il a gagné et donc il est au rang de premier, et le Ghana qui a été premier en qualification. Donc il lui reste 2 matchs importants dans lesquels il faut absolument qu'il en gagne un pour passer. Mais pour la victoire, il s'agit de se montrer patron. Donc il ne s'agit pas de perdre l'un des 2 matchs et espérer quand même être champion. Il faut envoyer un message clair. Le message, la première journée de l'Algérie, était un message un peu brouillé. Donc il va falloir l'éclaircir un peu. Éclaircir le message brouillé de l'Algérie. Il n'y a pas que l'Algérie qui doit éclaircir son message. Tous les favoris ont laissé un peu de plume, finalement non pas perdu, mais doivent faire mieux, comme par exemple ce soir le Cameroun qui a dû se contenter d'un match nul 1 partout, je vous le rappelle, avec une ouverture du score du Mali dans ce match qui se disputait ce soir. Un but inscrit par Sambou Yatabaré, le joueur de Land avant de Guingamp, Seydou Keita qui frappe
le coup franc au deuxième poteau. Sambou Yatabare bien placé, qui a tout le temps de contrôler et de battre le gardien camerounais, qui a été bon ce soir, ce gardien camerounais. 1-0 pour le Mali, qui va se faire rejoindre à la 84e minute sur ce but de Oyango. Long ballon, un très beau enchaînement, contrôle-frappe de Yongo, un partout donc entre les Lions indomptables et les Aigles du Mali, un partout un peu plus tôt dans la journée également pour la Côte d'Ivoire. Une réaction du côté des Maliens avec non pas Sambou Yatabare mais le frère du buteur, il jouait juste à ses côtés, Mustapha Yatabare. Avec Mustapha Yatabare, le buteur, non pas le buteur, le frère du buteur. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? On se passe le relais? Ouais, on essaie de se passer le relais ou au moins d'être le plus efficace possible. Et aujourd'hui, il a été, c'est très bien, je suis très heureux pour lui et j'espère qu'il ne s'arrêtera pas là pendant la compétition. Il a même failli marquer un deuxième but. Vous avez cru que c'était la gagne avec le doublé? Ouais, franchement, j'ai sauté du banc. Je pensais qu'il y avait but, mais malheureusement, il était hors jeu. C'est dommage. On finit avec un point, mais dans l'ensemble, satisfait avec un peu de frustration parce que je pense qu'on aurait pu le remporter. Je ne sais pas si c'est une erreur qu'on fait, mais il a joué très bien et malheureusement, c'est un point et on va s'en contenter. Est-ce que vous avez fait 2 troisième places à la suite? Est-ce que vous avez encore toutes ces certitudes d'une équipe qui était aussi brillante ou est-ce que vous avez attaqué un peu en catimini cette CAN? Non, pas du tout. On essaye de se concentrer le plus possible, de faire les matchs, de prendre les matchs un par un et de les jouer du mieux possible. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait un très gros match. On a été costaud défensivement. Je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Si on reste dans cette dynamique, je pense qu'on peut aller très loin. Merci Mustapha. Merci beaucoup. Mustapha Yatabare, l'attaquant malien. Demain, la CAN continue sur Canal Plus Sport, donc avec 2 matchs à 17h. On vous l'a dit, Guinée équatoriale face au Burkina Faso. Et le soir, Gabon-Congo à 20h. Viva Africa dans la foulée de Gabon-Congo à 21h55. Merci beaucoup François et Habib. On se retrouve très vite sur les antennes de Canal. Et on se quitte avec un zap de cette CAN. Il a été préparé par François Martinet. On appelle ça Viva Zap.